Coucou, nouvelle vidéo, ça fait un petit moment que j'avais pas filmé, que je m'étais pas posée, donc me revoici enfin avec un maquillage avec une de mes dernières palettes, la palette P. Louise. Je commence par appliquer ma base P. Louise, donc j'ai la teinte la plus claire qu'ils vendent, c'est la teinte 0. Donc c'est une base blanche que je vais appliquer avec une éponge. Mon éponge est de la marque Netshin Blender, j'en avais parlé récemment sur Snapchat. Ce sont pour moi les éponges les meilleures, elles sont nettement mieux que les Beauty Blender et elles sont également beaucoup moins chères. Libre à vous après de poudrer ou non votre base, moi je sais que c'est une question d'habitude, je le fais tout le temps, et pour ça j'utilise la poudre translucide RCMA. Je vais venir utiliser la palette P. Louise pour tout le maquillage et je commence justement avec la teinte du même nom de la palette dans mon creux de paupière que je vais venir estomper en remontant. Surtout, insistez bien sur le fard et reprenez plusieurs fois de la matière jusqu'à avoir l'intensité que vous voulez, car au début, la couleur va faire un peu fade et au fur et à mesure, on va vraiment gagner en intensité avec une couleur qui est vraiment très jolie. Une fois que cette première étape est faite, je prends la couleur Latte. Comme d'habitude, je ne sais toujours pas prononcer les fards anglais, c'est pas parce que j'ai pas filmé depuis 2 mois que ça s'est amélioré, mais je viens prendre cette couleur pour venir foncer l'ensemble au même endroit. Et toujours le même procédé avec la couleur Bestie, mais d'une façon un peu plus précise cette fois car je vais venir insister sous le creux de paupière et dans mon coin externe. Je vais venir ensuite créer une semi-cut crease avec le pinceau numéro 317 de chez Zoeva et toujours ma base blanche P. Louise comme d'habitude. C'est une étape très délicate où il faut être précis et patient pour avoir le résultat le plus net possible. Une fois que j'ai obtenu la forme que je voulais, je vais venir fixer ma base avec le fard blanc de la palette. Alors vous pouvez très bien fixer que le début de votre œil. Moi j'ai fait le choix d'appliquer sur toute la forme, mais ça c'est vraiment un choix personnel toujours. Vous pouvez très bien mettre le blanc que au coin interne et après appliquer les couleurs. Pour ensuite remplir ma forme, je vais venir dans un premier temps prendre le marron le plus foncé de la palette et l'appliquer vers le coin externe. Et comme dernière étape au niveau de ma semi-cut crease, je vais venir utiliser la couleur P. Louise comme transition entre mon fard blanc et mon fard marron. Pour mon ras de cils, j'utilise la couleur P. Louise avec un pinceau plat. On
passe maintenant aux étapes finales. Donc tout d'abord, je vais venir prendre un recourbe-cils NYX. Alors ça fait un peu appareil de torture comme ça, mais je trouve que la différence est flagrante. J'utilise ensuite le mascara Eyeko assez grossièrement car je vais venir par la suite poser des faux cils de la marque Doll Beauty. Pour les points de lumière en coin interne de l'œil et sous l'arcade sourcilière, j'utilise la palette Metal Crush de Kat Von D avec un pinceau plutôt précis. Comme d'habitude, si vous voulez une référence, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et voilà, le maquillage est terminé. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Je le trouve assez simple à porter au quotidien, mais à la fois il fait vraiment son effet. N'hésitez pas à me partager vos photos si vous le reproduisez et on se dit à bientôt.